Désormais, ce liquide précieux sera vendu à un prix plafond de 435 francs CFA le litre à la pompe. Dans la même période, l'essence de la contrebande, communément appelée Kpayor, refait son grand retour aux abords des routes et des artères et passe de 375 francs CFA à 300 francs CFA le litre. Kpayor a baissé parce que Kpayor est en train de marquer le formel à la culotte. Je me demande pourquoi ça se passe ainsi alors que le gouvernement actuel fait des efforts pour réduire sensiblement quelques taxes. C'est comme si les vendeurs de produits frélatés se mettent à travers des décisions et du gouvernement et du formel. Il est vrai qu'au même moment, au Nigeria, on a enlevé la subvention, le taux de Naira a chuté. Tous ces éléments mis ensemble doivent amener les produits communément appelés Kpayor, mais qui sont de la contrebande, à des prix meilleurs qu'aux nôtres. Mais avec les discussions, ils étaient à 375. Et il a suffi juste que l'État réduise 5 francs à la pompe qui reviennent à 300, à 325 d'autres. Constatez avec nous que ce qui se fait, c'est parce qu'ils avaient une marge énorme. La marge est tellement si importante qu'ils sont prêts à faire une concurrence, celle que nous appelons concurrence déloyale. Bon, à ce niveau-là, c'est le défaut de Naira. Si ça vient à 375 ou 400, des fois 1000 francs, 300, 275, là, c'est Naira. Si tu es parti monnaie Naira, si Naira a monté, elles sera montée ici. Si c'est descendu, ça va descendre. La toile de fond de cette situation ne se limite pas seulement à la chute du Naira. Il y avait nos arrières qui ont fait une collaboration avec l'État. Maintenant, ils ont essayé de fixer le prix sur 375 pour que ça arrange tout le monde. Maintenant, dans peu de temps, on a essayé de rester sur ça durant 3 semaines comme ça. Dans peu de temps, bon, au quartier Saint-Cécile, on a appris que ils ont commencé par casser le prix là-bas. Là, ils ont mis à 325 et nous, on était toujours à 375 ici, à Barrière ici. Maintenant, là, le marché ne marche plus, on ne vend plus. Donc, là, maintenant, on n'a plus le choix. On a décidé de casser aussi le prix. Donc là, nous aussi, on est arrivé sur 325. C'est comme ça, ils ont commencé par casser le prix jusqu'à... On est revenu à 300 maintenant. Cet argument n'est pas partagé par tous. On n'a aucun contrat, aucun lien avec le gouvernement. Nous sommes dans l'informel. Donc, on n'a rien de commun avec le gouvernement. S'agissant de l'approvisionnement et des charges douanières, les secteurs formels et informels se jettent la pierre. On a vu qu'ils vont prendre le produit au Nigeria, y compris tout, à moins de 200 francs. Quelqu'un qui prend son produit à moins de 200 francs, il ne paye pas la douane, il va intéresser certaines personnes et tout ça là dans le transport. Et ils réduisent même aujourd'hui. Ça, ils ont réussi à le faire. Avant, il y avait trop d'intermédiaires. Aujourd'hui, ils réduisent sensiblement les intermédiaires au point qu'ils deviennent vraiment, c'est-à-dire une puissance face à laquelle, si nous, on doit vendre en dessous, même si l'État enlevait toutes les taxes, ça veut dire qu'il faut qu'on nous trouve une source d'approvisionnement où les gens sont prêts aussi à nous subventionner, ce qui ne serait pas le cas. Est-ce que vous-même vous croyez à ça? Est-ce que quelqu'un peut amener, par exemple moi, j'utilise une camionnette, je peux transporter une camionnette pleine de bidons d'essence et passer devant les douaniers sans rien payer? Vous pouvez répondre à ma place. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, notre problème, c'est la douane. On paie. Et puis, je ne sais pas comment je vais dire. Ce qui est sûr, on ne vient pas ici gratuitement ou bien facilement. Et ce qu'on dépense aujourd'hui, là, c'est énorme. Donc, on ne peut pas vous dire maintenant que nous ramenons le produit facilement dans le pays, non. Toutes les parties souhaitent vivement que les autorités trouvent une alternative pour réglementer ce secteur en vue de la satisfaction de la grande masse.